بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime tous, tous. Qu'Allah vous bénisse. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. On entre directement dans le vif du sujet, les miracles de Muhammad. Toujours dans la même série des miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on part toujours du postulat de base que nos ennemis et que nos amis non musulmans nous répète à longueur de journée, et depuis des siècles, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran. N'est-ce pas? Allez, on pousse le raisonnement à l'extrême et on accepte la chose. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran. Très bien. Maintenant, moi je vous demande à chaque fois, s'il vous plaît, de me dire comment. Moi je vous dis, par tous les calculs scientifiques, par toutes les logiques scientifiques, par toutes les équations scientifique, en utilisant la tête et le cerveau et la puissance de raisonnement, et en comparant avec tout ce qui s'est passé depuis l'avènement de l'humain sur Terre, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à votre date et jusqu'à la fin des temps, ce n'est pas possible. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est unique dans l'histoire humaine. Bismillah, on continue dans les miracles. Un frère me dit, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi habib. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa miséricorde en ce mois béni. J'espère que vous allez bien, vous et votre famille. Amin Rabbal Alamin pour toi. J'espère que vous allez bien, vous et votre famille. On ne voit plus souvent de vos rappels et cela manque par Allah. Jazakallah kull khair. Tu as un cœur qui aime les rappels. Ya Rabbi, donne-nous un cœur comme le tien. Masha'Allah. Wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelle car le rappel profite aux croyants. Mon frère, tu es un croyant apaisé, alhamdoulilah, qui aime la religion d'Allah, qui est comme toi. Il me dit, Allahu A'lam, peut-être que vous allez traiter cette sombre affaire d'attentat. Le sujet de mon message serait pour vous suggérer un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu un récit d'un converti à l'islam, masha'Allah, qui racontait que l'une des causes de sa conversion est la sourate Abasa. La sourate Abasa. Il disait que c'était une preuve pour lui que le Coran venait de Dieu, car ce n'est pas possible que l'auteur présumé d'un livre se fasse un blâme lui-même, comme Allah le fait envers son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, si vous pouviez traiter ce sujet, ce serait intéressant pour votre série. Jazakallahu khairan et qu'Allah vous accorde al-firdaus al-a'la. Amin, amin, ya rabbal alamin. Na'am, j'en ai déjà parlé. Alhamdulillah, c'est une histoire très très connue, masha'Allah. Et j'en ai déjà parlé dans la série Les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est vrai que ça mérite, alhamdoulilah, cette histoire, à elle seule se suffit à elle-même pour dire que ce n'est pas possible, d'accord? Avec la pensée actuelle, avec le raisonnement actuel, avec la psychologie de l'humain actuel, et depuis Adam jusqu'à la fin des temps, c'est vrai que juste cette sourate-là montre la limite de raisonnement qui dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a invité le Coran. Bismillah. Donc on va parler de l'histoire de cette sourate Abasa. Donc, il dit, la révélation de la sourate, il s'est renforgné. Donc, il a foncé les sourcils. Ah, bah ça, c'est quand tu fais comme ça, quand tu montres que tu n'es pas content, quand tu as un visage, un visage fermé comme ça, quand tu exprimes que tu n'es pas content. Mais c'est donc l'histoire de cette sourate. Donc, c'est une sourate du Coran que je vous invite vivement. Le Coran, c'est ça l'invention de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. D'accord? La sourate, c'est celle-là. Voilà, Abasa. Abasa. En français, vous l'avez aussi, Abasa. Très bien. Très bien. Donc, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette sourate? Il y avait un homme qui s'appelle Abdullah ibn Ummi Maktoum. Abdullah ibn Ummi Maktoum. Il était très dévoué au noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le sallallahu alayhi wa sallam, c'est paix et bénédiction sur lui. Le musulman ne peut pas prononcer le mot Muhammad quand il parle de Muhammad le prophète sans dire que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui. Et ça aussi c'est un miracle.
Juste ça, c'est un miracle de Mohammed. Il y a 1,6 milliard de musulmans, et depuis Mohammed jusqu'à la fin des temps, il y a eu déjà des milliards et des milliards et des milliards, et c'est vrai, le seul humain sur terre, dès qu'on prononce son nom, on doit dire ça, sallallahu alayhi wa sallam, et on le fait avec bonheur en plus, avec bonheur. Donc, il était si impatient de mémoriser le Coran qu'il ne manquait jamais une opportunité de répondre à l'appel de son cœur. Donc, Abdullah ibn Maktoum voulait apprendre le Coran par cœur et il ne ratait aucune occasion pour poser des questions à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur la révélation, d'accord, sur ce que vous dites, une invention de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son impatience et son insistance pouvaient parfois s'avérer irritantes quand, sans le vouloir, il cherchait à monopoliser l'attention du prophète. Donc parfois, il devenait irritant tellement il posait des questions, tellement il pouvait perturber une assise, tellement il avait besoin d'entendre les nouveaux versets descendus sur le prophète pour les apprendre par cœur. À cette époque, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, se concentrait sur les notables qurayshites. Il souhaitait ardemment qu'ils deviennent musulmans. Donc c'était une époque très difficile, très douloureuse, où les notables de Quraysh c'est la tribu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils avaient décidé de torturer, de faire subir des châtiments, de tuer, de massacrer, de faire tout finalement pour arrêter l'islam. D'accord, donc ils avaient décidé, ils se sont déployés vraiment corps et âme pour faire subir tout ce que vous pouviez imaginer comme torture psychologique, physique, comme embargo contre les nouveaux reconvertis. Un jour en particulier, le prophète était en train de s'entretenir avec des notables de Quraysh et pour leur présenter l'islam. Donc il était en train de prêcher, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait choisi un petit groupe de notables, vraiment très puissants, très fortunés, très influents, d'accord, et qui étaient les responsables directs de ce que subissaient les reconvertis à l'islam. Ils étaient les responsables directs. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voulait leur présenter l'islam, continuer à prêcher, continuer à les inviter à devenir musulmans. Donc, il souhaitait vivement qu'ils accueillent favorablement ces paroles et qu'ils se convertissent à l'islam, ou tout du moins qu'ils cessent de persécuter ses compagnons. Tandis qu'il leur parlait, Abdullah ibn Maktoum, que Dieu l'agrée, vint à lui et lui demanda de lui lire un verset du Coran. Ô messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit-il, apprends-moi de ce que Dieu t'a appris. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, fronça les sourcils. Il se retourna vers le groupe de Qurayshites qu'il souhaitait voir se reconvertir à l'islam et ainsi ajouter à la force des musulmans. D'accord? Donc, il était très concentré. Donc, imaginez-vous dans la même situation. Donc, très concentré à parler, à discuter avec ses notables, à les inviter à l'islam. D'accord? Et il y avait Abdullah ibn Maktoum qui perturbait un peu l'assise et qui devenait irritant. Aussitôt qu'il finit de leur parler et qu'il quitta leur compagnie, la révélation suivante lui vint. Donc, normalement, dans la même situation. Nous tous, on se trouve dans ce type de situation. D'accord? Tous, ça peut arriver. Même nos propres enfants, parfois, avec nos propres enfants, peut avoir des réactions, parfois même d'énervement, de colère, parfois même de méchanceté. Parfois, on peut hurler quand tu es très pris par quelque chose, très concentré sur quelque chose. Parfois, tu ne vois même pas ton entourage. D'accord? Personnellement, ma femme, de temps en temps, me dit « Je t'ai dit telle chose », et je dis « Wallahi, je t'ai pas entendu ». D'accord? Dans même ma messagerie téléphonique, dans ma messagerie, je dis « Je suis quelque part dans le monde ». Et je suis souvent quelque part dans le monde, même chez moi. Ma femme me dit toujours « Descends, s'il te plaît ». Là, j'ai quelque chose de très important à te dire « Descends ». Quitte ton monde, finalement, et descends. Donc, ça peut nous arriver d'être concentrés sur des choses qui nous préoccupent, subhanallah, qui prennent toute notre concentration, qui prennent vraiment toute notre âme, finalement. Et quand il y a une moustique, ou une mouche, comme celle-là qui est en train de tourner depuis tout à l'heure, on peut être irrité, d'accord? Donc, imaginez, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait comme objectif de présenter l'islam à ces gens puissants, à ces gens fortunés, à ces notables, qui, déjà pour eux, pour sauver leur âme,
Et en plus, pour qu'ils arrêtent, pour qu'ils cessent leur injustice, leur oppression contre les musulmans. D'accord? Donc, bismillah. Maintenant, le Coran. Imaginez avec moi que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a écrit le Coran. Et essayez de me prendre, s'il vous plaît, comme un petit bédouin qui a 3 neurones, qui ne comprend pas beaucoup et qui a besoin de vos lumières. La France est par excellence le pays des Lumières, machallah, des siècles des Lumières, une civilisation, une histoire, une puissance, un foisonnement scientifique, subhanallah, depuis des siècles. Expliquez-moi à moi, s'il vous plaît, par Allah, aidez-moi à comprendre, parce que ça me dépasse. Dans tout ce que j'ai lu dans vos livres, je ne trouve pas quelque chose qui peut expliquer ce que je vais vous lire. Bismillah. Maintenant, le Coran, qui est inventé par Mohammed, il dit dans le Coran, il a foncé les sourcils. Et il s'est détourné. Il a foncé les sourcils et il s'est détourné. Imagine, c'est Mohammed qui a inventé le Coran et il dit de lui-même, il a foncé les sourcils et il s'est détourné. Premier verset. Lorsque lui vint l'aveugle, Abdullah ibn Maktoum, c'est connu, est un homme aveugle. Était un homme aveugle. Radiyallahu anhu wa arda. Lorsque lui vint l'aveugle, que sais-tu? Peut-être cherche-t-il à se purifier. Donc, que sais-tu, ô Muhammad? Que sais-tu? C'est Muhammad qui a écrit le Coran. Et à l'époque, il n'écrivait pas. C'est Muhammad qui a dit le Coran. Que sais-tu? Peut-être cherche-t-il à se purifier. Ou à se rappeler et à tirer profit de ce rappel. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, c'est-à-dire ceux que tu as décidé de prêcher, finalement, ceux pour lesquels tu étais tellement préoccupé que tu as foncé les sourcils et tu n'as pas voulu répondre finalement à Abdullah ibn Maktoum. Tu n'as pas voulu traiter la demande d'Abdullah ibn Maktoum. Donc il lui dit, et quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, tu vas avec empressement à sa rencontre. Tu vas, c'est Mohammed qui a écrit le Coran et il dit à lui-même, tu vas avec empressement à sa rencontre. Quel grief encours-tu s'il ne cherche pas à se purifier de sa mécréance? Quel grief encours-tu s'il ne cherche pas à se purifier de sa mécréance? Donc il parle de ceux que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prêchait, de ceux que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam invitait à l'islam. Quant à celui qui est venu à toi plein de ferveur, et plein de la crainte de Dieu, tu le délaisses pour t'occuper des autres. Donc, quant à celui, Abdullah ibn Maktoum, qui est venu à toi plein de ferveur et plein de la crainte de Dieu, d'Allah, tu le délaisses pour t'occuper des autres. N'agis plus ainsi, car c'est une mission de rappel. Donc, il dit, donc il se dit, Muhammad, imagine, il écrit le livre, il dit, tu le délaisses, il parle à lui, tu le délaisses pour t'occuper des autres, n'agis plus ainsi, car c'est une mission de rappel. Que celui qui veut garde ce Coran dans sa mémoire. Il est inscrit dans des tablettes très honorées, des tablettes très haut placées et purifiées de toute souillure, entre les mains d'ambassadeurs du bien, les anges, nobles et ne se consacrant qu'à l'obéissance de Dieu et aux bonnes œuvres. Surat Abasa, il a foncé les sourcils, versets 1 à 16. Ce sont ces versets-là qui sont descendus juste après cette histoire sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Expliquez-moi comment. Voilà le problème. Voilà le miracle. Expliquez-moi comment. Donc 16 versets ont été révélés au noble prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Abdullah ibn Maktoum, que Dieu l'agrée. 16 versets récités jusqu'à aujourd'hui et qui continueront de l'être jusqu'à la fin des temps. À partir de ce jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de se montrer particulièrement généreux envers Abdullah ibn Maktoum, de lui demander de ses nouvelles, de subvenir à ses besoins et de l'inclure dans son conseil toutes les fois qu'il s'approchait. D'accord? Et il lui avait même demandé de s'occuper des affaires de Médine à chaque fois, plusieurs fois, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quittait Médine. Expliquez-moi comment. Par Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous raconte une anecdote. Il y a un frère, mashallah, très actif dans la da'wah. Il me raconte que lui, un ami, aimait beaucoup un prédicateur très célèbre.
un prédicateur arabe très célèbre. Il a dit, on était à Hijaz, et mon ami, il l'aimait beaucoup plus que moi. Vraiment, il était fou amoureux de ce prédicateur. Donc un jour, on l'a eu au téléphone, on a pu finalement la voir, et il nous a proposé un rendez-vous. Donc il nous a donné un rendez-vous dans un palace, et on n'était pas tellement contents, tellement heureux, tellement émerveillés par le fait qu'il a accepté de nous rencontrer, que enfin nous allons voir notre prédicateur par excellence, notre prédicateur chouchou, machallah. Et il dit, il est venu tellement gonflé, tellement rempli de lui-même, et il est resté avec nous 5 minutes. Top chrono, dans un palace, 5 minutes. Et après, il nous a dit au revoir. Et là, le frère me dit, nous avions tellement d'amour pour lui que finalement, cette manière de faire, méprisable et méprisante, finalement, on l'a détesté. On a trouvé que il ne valait pas grand-chose. Alors que c'était un prédicateur extraordinairement célèbre. D'accord ? Le prédicateur, il a oublié sûrement l'histoire. Et quand il vous parle, oh là là, machallah. Mais sûrement, il ne s'est même pas rendu compte de la bêtise gravissime qu'il a fait. Il ne va jamais se reprocher ça. Il ne va jamais se reprocher ça à la télé ou dans des émissions où il excelle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka et qu'Allah lui pardonne. Après, on peut lui trouver des excuses. Ce type de prédicateur peut être très pris et sa vie est chronométrée, mais il aurait pu faire mieux. Mais lui, il ne va pas se rappeler de ça. Les deux l'ont détesté. Les deux qui étaient amoureux de lui, de leur star, l'ont détesté finalement. Maintenant, il ne l'aime pas. Il trouve ça répugnant. D'accord ? Allah ibn Maktoum, non. Il a continué à aimer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à aimer le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il est même mort martyr dans la bataille de Qadisiyya. Imaginez un aveugle qui part, qui a toujours voulu faire le djihad, et qui est mort dans la bataille de Qadisiyya, une des batailles les plus lourdes dans l'histoire musulmane, les plus difficiles à gérer dans l'histoire musulmane, subhanallah, contre les Perses. D'accord ? Donc imaginez avec moi, subhanallah, nous les humains, on n'aime pas dire qu'on a fauté. Chacun de vous, dans n'importe quelle situation, même les plus grands savants, même les plus grands réformateurs de la terre, même les plus grands prédicateurs, même les plus grands intellectuels, remarquez, subhanallah, la chose suivante, jamais tu trouveras quelqu'un qui va se reprocher quelque chose. Jamais. C'est vraiment très rare que quelqu'un dise « je me reproche telle chose ». J'ai fait telle chose, c'est pas bien. Dans la famille, entre les époux, dans la famille, entre l'époux et l'épouse, dans n'importe quelle situation, dans les conflits, dans les problèmes, c'est vraiment très rare. Et même quand on s'excuse, même quand on se reproche quelque chose, on est souvent très malin. C'est-à-dire, on va montrer finalement qu'on n'est pas très fautif finalement. On va toujours s'auto-manipuler et essayer de manipuler les autres pour finalement même tirer une force de notre faiblesse, même présenter la chose comme chacun de nous, on se connaît. On se connaît, chacun s'adore, chacun se vénère, chacun pense qu'il est le nombril de l'univers. Ça c'est l'humain. C'est connu ça. Demandez n'importe quel psychiatre, n'importe quel psychologue, observez n'importe quelle histoire humaine, vous allez voir que l'humain, dans tout ce qu'il a raconté, prenez-moi comme exemple, je suis rien, j'ai fait 1000 rappels, allez chercher combien de fois je me suis excusé. C'est pas quelque chose que l'humain aime. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a écrit le Coran, finalement, imaginez, lui-même s'attaque lui-même, se tire les oreilles lui-même. Expliquez-moi comment. Il se lance des pics à lui-même. Je répète des versets, si vous n'avez pas fait très attention, il faut que je vous les rappelle. Écoutez bien les amis, concentrez-vous maintenant. Il a foncé les sourcils et il s'est détourné. C'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il parle de lui-même. Lorsque lui va l'aveugle, donc normalement il devait dire, je me suis foncé les sourcils, ou j'ai foncé les sourcils, et je me suis détourné.
lorsque me vint l'aveugle. Que sais-je? Peut-être cherche-t-il à se purifier, ou à se rappeler et à tirer profit de ce rappel. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, je vais avec empressement à sa rencontre. Quel grief encourage finalement s'il ne cherche pas à se purifier de sa mécréance? Quant à celui qui est venu vers moi plein de ferveur, c'est pas comme ça qu'il a fait. Déjà ça pose problème à n'importe quelle logique. Non, c'est pas comme ça. Il a foncé les sourcils et il s'est détourné. Lorsque lui vint l'aveugle, que sais-tu? Peut-être cherche-t-il à se purifier, ou à se rappeler et à tirer profit de ce rappel. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, tu vas avec empressement à sa rencontre. Quel grief encours-tu s'il ne cherche pas à se purifier de sa mécréance? Quant à celui qui est venu à toi plein de ferveur et plein de la crainte de Dieu, tu le délaisses pour t'occuper des autres. N'agis plus ainsi. N'agis plus ainsi, car c'est une mission de rappel que celui qui veut garde ce Coran dans sa mémoire. Il est inscrit dans des tablettes très honorées, des tablettes très haut placées et purifiées de toute souillure, entre les mains d'ambassadeurs du bien, les anges, nobles et ne se consacrant qu'à l'obéissance de Dieu et aux bonnes œuvres. Expliquez-moi par Allah comment. Réfléchissez, analysez, étudiez l'histoire des humains, étudiez l'histoire des grands, des visionnaires, des grands présidents, de grands leaders, étudiez leur histoire et dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu un cas, juste un seul cas dans l'histoire humaine, et je change de religion. Je deviens adorateur de ce que vous voulez. Ça marche. Je compte sur vous, soyez sincères et lancez vos recherches. Si vous êtes sincères, vous allez vous sauver et vous allez trouver le salut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.